Voilà, bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour plutôt à tous et à toutes. Le voyage de la mémoire organisé par Radio Judaïka à Auschwitz et Birkenau. Il y a en effet plus drôle à filmer, mais c'est notre devoir d'être là. Toute une délégation de 170 personnes qui sont parties. Nous avons, la radio, affrété un avion ce matin. Le départ a eu lieu à 7 h du matin. On est arrivés tous très tôt à l'aéroport, à 5 h. C'est vous dire qu'il fallait vraiment être... il fallait se lever tôt, mais ça, c'est pas grave. Et puis, on a eu la visite déjà de Auschwitz ce matin, qui a été faite par groupe, où on n'a pas pu filmer. On n'avait pas trop l'autorisation de vous faire vivre ce moment. Par contre, ici, nous sommes à Birkenau. L'étendue de Birkenau, la grandeur de tout ce qu'on voit, les rails, où Alberto Israël va nous expliquer d'ici quelques minutes tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé pour lui ici, son histoire. C'est lui qui a vécu ici, dernier rescapé, un des derniers rescapés en tous les cas, en Belgique, des camps de concentration, des camps de la mort. Alberto Israël qui sera avec nous. Il arrive d'ici quelques instants. Voilà, les fameux wagons qui arrivaient ici et Alberto va tout nous expliquer. L'étendue, la grandeur de Birkenau, le professionnalisme que les Allemands ont eu pour exterminer les 6 millions de Juifs. Une entreprise énorme, doit-on dire, malheureusement. Et puis ici, tout le groupe, toute la délégation de Radio Judaïka qui est en train d'arriver. Toute la délégation de Radio Judaïka qui est en train d'arriver devant le wagon, à la sortie des trains, qui est ici, où Alberto Israël va prendre la parole d'ici quelques instants. Image très impressionnante, silence assourdissant. Voilà toute la délégation Radio Judaïka qui est là, qui est venue pour ce moment important, pour ce voyage de la mémoire, qu'on va vous faire vivre en partie, car bien entendu, nous n'avons pas accès à tout. Cet immense groupe qui a été formé par la radio, par tout le conseil d'administration, par toute l'équipe qui a organisé ce voyage important. Voilà, vous reconnaissez peut-être certainement des connaissances. Voilà, on attend que tout le monde arrive. Énorme délégation, 170 personnes présentes ici pour Radio Judaïka et pour participer à ce voyage de la mémoire. On va écouter Alberto, on espère que le micro... Voilà, Alberto qui est dans la petite voiture, un monsieur de 96 ans qui nous a encore fait l'immense honneur de nous accompagner. Voilà. On va attendre le micro. Oh, ça va. Ça va? Bon. On va attendre, on va vous donner un micro, comme ça tout le monde peut vous écouter. Pas encore. Les derniers arrivent maintenant, tout le monde arrive. Voilà, tout le monde arrive.
Voilà, en direct de Auschwitz-Birkenau. Énorme délégation qui est venue de Bruxelles ce matin pour repartir tout à l'heure, fin de journée, pour un atterrissage, si Dieu veut, aux environs de 23 heures, hein, peut-être même un peu plus tard à Bruxelles. Voyage très important qu'a organisé la radio. Quel canal? Centre 30. Voilà. Nous sommes arrivés ici après 13 jours de wagons fermés, des wagons pareils avec 100 personnes par wagon. Nous sommes arrivés ici le 16 août, après que nous sommes partis le 3 août d'Athènes. Nous sommes arrivés ici, ils ont ouvert les portes des wagons. À part ceux qui sont morts en cours de route, il y en avait presque la moitié qui étaient par terre assis, ils ne savaient pas se lever. Ils étaient malades, les pieds ne marchaient plus. On a les SS montaient dans les wagons avec leurs chiens, avec leurs tuyaux de caoutchouc pour jeter de plomb, les frappaient sur la tête. Et quand les types ne pouvaient pas, on ouvrait cette porte, ils montaient et ils jetaient les gens qui étaient assis par terre, et en tombant le plus gros par terre, mouraient ici. Ici, ils ont condamné la mort de tous les juifs de Rhodes. Ici, ils ont condamné ici. À partir d'ici, la direction, c'était chambre à gaz. Les jeunes types, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien. Je me rappelle très bien, il y avait les juifs de Grèce qui étaient ici, ils nous disaient, donnez aux femmes, donnez vos enfants, aux personnes âgées, aux vieux, aux grands-mères, aux grands-pères. Parce qu'ils connaissaient la situation. Ils savaient que les enfants de 0 à 16 ans étaient condamnés à la chambre à gaz. De 17 à 37, 39, devaient aller au travail. De 39 et ensuite, chambre à gaz. La mère qui avait avec le bébé, qui ne l'avait pas donné à une personne âgée, elle devait condamner son bébé après la sélection à la chambre à gaz. Si elle avait donné à la chambre à gaz, si elle avait donné l'enfant à ses parents, elle allait travailler. Et nous sommes ici. On est en train de nous frapper, de nous insulter. Il y avait une femme qui était enceinte. Elle a été crue qu'elle était nous étions dans la déshumanisation totale. On n'était plus des êtres humains. Cette dame a crié à la chef des SS de dire je perds les os, je voudrais un hôpital. Elle a dit oui, elle appelait quelqu'un. Elle a dit je vais aller à l'hôpital. Ils l'ont mis dedans. Elle est partie avec lui par là. 10 minutes après, on a entendu des coups de feu. Il a dit il vient de la tuer. Il a tué la femme parce qu'il a demandé de l'aider à accoucher. Maintenant, la situation s'est finie, on a commencé à séparer tous. Maintenant, nous allons faire la marche à pied pour vous montrer jusqu'à où nous avons été. Vous allez voir, maintenant vous allez voir comment nous sommes arrivés et dans quel temps nous étions. Si on commence ici, vous allez finir la toilette que je voulais vous montrer pour le début. Ça, c'est la fin. Le début est ici. Venez avec moi maintenant. On y va, on va marcher. Voilà, témoignage édifiant d'Alberto Israël qui bien sûr nous demande de le suivre, ce qu'on fait, 96 ans. Bien entendu, il n'est pas question qu'il aille dans la voiture, il ne veut pas. On lui avait réservé une petite voiture, une petite voiturette pour pouvoir avancer. Vous pouvez vous en douter,
et il n'est pas question qu'il marche. Je peux vous dire autant à Auschwitz, on s'est laissé guider par les guides, autant ici à Birkenau il y a un chef et c'est Alberto Israël. C'est lui qui nous dit où aller, c'est lui qui nous explique son histoire. On a eu la partie, si vous voulez, un peu plus historienne ce matin. On a eu la partie plus historienne ce matin. On va se mettre devant. Pardon. 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 Moi, je voulais aller avec mon père, j'avais 17 ans, j'étais un enfant. J'ai dit qu'il fallait me protéger mieux que mon père. Mon père m'a dit, va avec tes frères. Va avec tes frères, c'est un ordre. Il m'a embrassé et m'a envoyé, va avec tes frères. Alors, moi, je suis parti avec mes frères. Mon père est parti par ici. Venez vous voir la route qu'elle a faite. Voilà, c'est ici qu'il s'est séparé. Alberto explique ici, il s'est séparé de ses frères. Attention les marches. Attention les marches. Voilà. Moment d'intense émotion qu'on vous fait vivre en direct sur les réseaux sociaux de Radio Judaïka pour ce voyage important qu'on a organisé il y a 3 ans. Il y a 3 ans déjà que ce voyage devait être organisé en 2020. Et puis le Covid est arrivé et bien sûr la veille ou 2 jours avant le départ on a dû annuler parce qu'Auschwitz avait tout fermé. Et puis ce Covid a duré 1 an et demi. Et l'année dernière, quand on a voulu le réorganiser, ce qui était prévu, on a dû le reporter. C'était le début de la crise en Russie-Ukraine. Et on se retrouve voilà, cette année au rendez-vous. C'est une bonne question, hein. Comment Alberto Israël, 96 ans, encore la force et l'envie de témoigner, le besoin de C'est extraordinaire. le besoin de raconter. Oui, c'est extraordinaire. C'est important pour vous de venir ce matin, d'être là avec nous aujourd'hui depuis 7 heures. Oui, très important, puisque ma tante était ici, à Birkenau, et ça en est sorti aussi. Donc, C'est la première fois que vous venez. c'est la première fois, ouais. C'est touchant. C'est dur. Oui, c'est dur. Voilà. On va retourner devant. On va retourner devant. Vers Alberto, une grosse délégation qui est venue. On a la chance d'avoir avec nous l'ambassadrice d'Israël, Idit Abou Rosenzweig. On a la chance d'avoir avec nous Philippe Markiewicz, président du consistoire. On a la chance d'avoir avec nous... On va mettre le micro. Clément ? Un bloc derrière le bloc. C'était pas un camp. C'était plusieurs camps en même temps. Et chaque fois sont isolés avec l'électricité. On a beaucoup d'émotions. Et ici, c'est un camp. C'est 42 kilomètres carrés. Regardez. Il n'y avait que des blocs en bois, des centaines de blocs. Et chaque bloc, regardez, 1000 personnes. Vous allez voir, il y a un bloc à la fin. Je vais vous montrer le bloc avec mon lit. Il est là. Mon livre, c'est le de mon bloc qui est encore là. Voilà, Alberto qui fait des interventions. Je vous le disais,
une équipe importante, une délégation importante qui est venue pour cette journée de pèlerinage à Auschwitz. Je parlais bien entendu de Alberto Israel, à 96 ans, qui vient avec nous, qu'on va écouter. Je vous disais l'ambassadrice d'Israël, Edith Rosenzweig-Abou, Yves Oshinsky, le président du CCEJB, Philippe Markevitch, président du consistoire, et puis toutes les autres organisations qui sont là également. Je l'ai fait cette fois ici, des centaines de fois en aller à Auschwitz, travailler à pied. J'avais 17 ans. Voilà, Alberto Israel qui avait 17 ans quand il est venu ici. On est 79 ans plus tard. J'ai commencé ma 17e année dans le wagon. Voilà, à 17 ans, vous imaginez ce que ça peut être pour n'importe qui. De venir ici, c'est juste l'enfer. 42 km², Alberto nous a dit. 42 km², c'est énorme. On se rend compte de l'immensité de ce que les Allemands avaient créé pour aller vers cette solution finale pour l'extermination des Juifs. On vous fait vivre ça en direct. Ils sont tous chambardés. Ils sont tous chambardés. Ça fait 4 ans, je suis venu la dernière fois. Vous allez voir aussi, il y avait ici un étang, un grand étang là. Au début, les centres de mort, ici, dans ce temps, il y a 1,5 million de personnes qui ont été massacrées, 1,150 000 adultes et 350 000 des enfants. Les cendres de crématoires étaient un problème. Au début, ils commençaient à les donner aux agriculteurs comme engrais. Puis ils disaient qu'ils avaient assez, qu'ils ne voulaient plus. Alors ils ont commencé à jeter dans le temps les cendres. On va passer devant. Le temps n'existe plus. Mais vous le voyez tout noir. Toutes les cendres sont là-bas. Tous les cendres de nos parents et de nos deux frères. Tous sont là. Vous allez voir ces lacs. Voilà. Boris Diliès également, bourgmestre d'Ucle, qui est avec nous en cette journée importante. Voilà, on vous le fait vivre en direct sur Radio Judaïka. Au fur et à mesure, nous essaierons d'avoir quelques témoignages des personnes, mais je vous avoue que ce n'est pas évident aujourd'hui. Beaucoup ont la gorge nouée. Boris Diliès, un petit mot peut-être pour le réseau social que vous connaissez bien, Radio Judaïka. Vous avez décidé de venir, c'était pourquoi ? Je pense que c'est important de venir un moment, si on a la possibilité de venir sur place, parce qu'on connaît, ou plutôt on croit que l'on connaît, mais finalement ça ne remplace pas le fait à un moment donné d'être sur place, par rapport notamment à toute une série d'émotions qu'on ressent, et ce qui permet aussi de pouvoir, à mon avis, encore mieux en parler pour essayer de transmettre aussi ce qu'il y a à transmettre en termes de valeurs par rapport à ça.
tout un symbole bon, d'avoir notamment enfin, le bourgmestre Duc qui est avec nous pour Radio Judaïka. Oui, c'était important aussi par rapport à cela, mais de manière générale, je pense qu'il n'y a pas de petits gestes en la matière et que tout ce qui peut être fait pour rappeler l'importance du devoir de mémoire doit l'être. C'est votre première fois? Oui, ici c'était la première fois, tout à fait. Merci beaucoup, merci. Voilà, on va continuer au fur et à mesure à vous faire vivre ce direct. Voilà, tout ce groupe, tout ce beau groupe, si on peut le dire comme ça, tout ce groupe important en tous les cas, qui est venu ce matin au départ de Bruxelles. Et on a près de nous... Vous voyez les trains. Quand les trains arrivaient avec des wagons, ils arrivaient, ils s'arrêtaient devant. C'est-à-dire qu'on faisait une sélection. On mettait les enfants, les bébés, les choses, chambre à gaz, et les autres qui allaient travailler comme nous, à droite. Si le train continuait jusqu'au bout, ça veut dire que tout le monde devait aller à la chambre à gaz. Donc il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de sélection. Les wagons très entiers partaient à la chambre à gaz parce que c'était un jour férié pour les ASS, parce qu'ils n'avaient pas envie de travailler. Ils disaient aujourd'hui on crème tout le monde, on ne travaille pas. Nous étions des bêtes, une déshumanisation totale. Il n'y avait pas aucun respect. Ils étaient décorés quand ils tuaient plus de juifs, celui qui a tué plus de juifs. Ici, un jour, le record, c'est 29 800 personnes gazées, brûlées, coupées les cheveux, enlevées les dents d'or, les envoyées à la chambre à gaz, retirer la graisse pour faire du savon. Voilà. Quand on avait, il fallait d'abord couper les cheveux, les dents d'or et la graisse pour faire du savon. Les femmes qui avaient les bébés, qui avaient donné les parents, les grands-parents n'avaient pas la force de continuer avec les bébés. Vous voyez cette marche que nous faisons. Cette personne qui a fait 13 jours d'être enfermée, avec un certain âge, plus un bébé dans les bras, ça n'avait pas la force. Alors, commençait à marcher, ne pouvait plus. Alors, les SS, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les bébés et les déposait par terre. Et quand on a fini tout, on s'était aperçu qu'on avait oublié les bébés là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? On ne va pas ouvrir une boîte de gaz pour tuer le petit bébé juif, ça coûte de l'argent, le gaz. On a jeté les enfants vivants au four. Ils ont jeté les bébés vivants au four. Voilà ce que nous avons vécu, voilà ce que nous avons vécu. Voilà de quoi on voulait, quand on est sorti, qu'on ne comprenait pas, on ne comprenait pas. On n'était plus des humains. Voilà, lourdeur, importance du témoignage. Quand je veux dire, bien entendu, lourdeur, je veux dire que c'est important à écouter. C'est un tel poids quand Alberto Israël nous explique qu'est-ce qu'il a vécu. Je vous dis, c'est un monsieur qui l'a expliqué, il a 96 ans, il était ici à 17 ans pour vivre ça. Rav Pinson, un petit mot pour Radio Judaïka. Alors, c'est pas votre première, mais c'est chaque fois émouvant, important. À chaque fois que je viens ici, c'est revivre tout ce que nos grands-parents, notre famille, nos amis, toute cette génération qui était là. Et on a le cœur déchiré, le cœur qui saigne lorsqu'on entend le témoignage de Monsieur Israël, lorsqu'il raconte tout ce qu'il a vécu. C'est un endroit abominable. Et je pense que ce voyage de mémoire est un voyage très important afin de mener le combat contre l'antisémitisme et contre la Shoah, contre toute forme de discrimination qui puisse conduire, que Dieu préserve, à des formes de Shoah comme nous avons vécu, comme notre peuple a vécu.
Merci beaucoup Rav Pinson. Également, juste à côté du rabbin Pinson, Ivo Chinsky, qui est venu président du CCEJB. Ivo Chinsky, un petit témoignage pour la radio, pour cette journée importante. C'est votre première, Yves? Oui, c'est mon premier voyage. Je suis terriblement bouleversé et le, ce moment que nous vivons avec le témoignage d'Alberto Israël est tout à fait exceptionnel parce que c'est une manière pour nous, face à l'indicible, de l'entendre et pratiquement de se mettre dans la peau d'Albert Israël, de ce qu'il a vécu, et c'est extrêmement bouleversant. Merci beaucoup Ivo Chinsky, président du comité des organisations juives de Belgique. Monsieur Zalk, alors vous occupez à Bruxelles d'une organisation importante, les pavés de la mémoire. Le nom. Je préside l'association pour la mémoire de la Shoah. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous plaçons beaucoup de pavés de mémoire qui rappellent ces événements. Ici évidemment, on se trouve sur un lieu où comprendre est absolument impossible. Ce lieu, je vais le quitter sans savoir raconter, parce que je pense que je n'ai pas de mots pour raconter Auschwitz, en fait. Et donc, on va rester au retour dans une émotion extrêmement profonde, évidemment. Monsieur Zalk, votre première quelque part à Auschwitz et Birkenau, vous êtes déjà venu? Non, je ne suis jamais venu à Auschwitz. Qu'est-ce qui a fait, alors que vous êtes complètement impliqué, que quelque part c'est votre vie, vous le vivez, qu'est-ce qui a fait que vous avez dû attendre aussi longtemps pour venir? C'était pas possible avant? Non, comme vous dites, ce n'était pas possible avant. J'ai fait d'autres camps, d'autres voyages en Pologne, et Auschwitz, je me suis volontairement refusé de m'y trouver parce que c'est une émotion absolument indescriptible, et entendre Monsieur Israël raconter ce qu'il vient de nous raconter là rajoute encore tellement d'émotions, et donc je ne sais pas comment on peut raconter Auschwitz, en fait. Auschwitz et Birkenau, parce que Auschwitz-Birkenau. Ce qu'on a vu ce matin est impressionnant, important, mais ressemble aussi à un musée. Ici, on a le témoignage d'un survivant. On n'est plus dans l'histoire, on est dans le fait, on est dans le réel. On est tout à fait dans le réel, et ce qui est incroyablement impressionnant, en fait, c'est l'immensité. 42 hectares, il a répété. 42 hectares, 42 ben voilà. hectares. Et cette immensité fait de vous une particule, fait de vous rien du tout. Parce que là où on tourne les yeux, c'est d'une immensité incroyable. C'est absolument incroyable. Et savoir tout ce qui s'y est passé, et entendre effectivement ce témoignage bouleversant, oui, je pense que je terminerai ce voyage et j'aurai difficile à raconter Auschwitz. Merci beaucoup d'avoir pris quelques temps pour nous donner votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va rejoindre le groupe. On va arriver, je pense, près du lac, avec les cendres qu'Alberto Israël expliquait tout à l'heure. On va essayer d'avoir encore quelques témoignages. Dont celui de Johan Putmans, peut-être, qui est le responsable de la fondation Auschwitz. Alors vous, c'est pas la première, quelque part. Vous venez souvent. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage d'Israël? Là, on n'est plus dans l'histoire, on est dans du fait réel. Donc ce qui est important, c'est après avoir expliqué, comme nous on peut le faire du côté historien, c'est d'expliquer bien entendu tout le processus s'est développé, comment cela s'est passé, mais mettre une personne dessus qui peut parler en nom propre ce qu'il a vu, ceci est irremplaçable et qui donne toujours la facette que nous, on ne pourra pas donner, c'est la facette humaine, la facette
de survie. Comment on décide, Johan Putmans, de travailler à la Fondation Auschwitz? Parce que quelque part, je ne vais pas dire que c'est une vocation, c'est presque une vocation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça doit toucher, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Et c'est d'abord un intérêt qu'on doit avoir pour l'histoire, mais je crois que bien particulièrement, voilà, l'histoire de Napoléon, par mais l'histoire de bien particulièrement ici, comme cette histoire touche encore des personnes, comme par exemple Alberto, qui est encore parmi nous, mais également tout l'aspect, je dirais même éthique, qui emporte non seulement pour ce qui s'est passé, pour mieux comprendre l'être humain, mais également pour la jeunesse, principalement leur apprendre à quoi l'être humain est capable de faire avec un témoignage. C'est mettre un visage dessus, mettre une voix dessus, mettre un vécu dessus. Et pour cela, ça c'est très important pour nous. Alors, à côté de l'histoire, c'est de pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu, mais nous alors en rapprochant l'histoire dedans. Merci beaucoup Yann Putmans. On vous retrouvera très bientôt, j'espère, sur Radio Judaïka pour d'autres témoignages. Voilà. On continue. Vous voyez cette délégation très importante qui est venue ici à Radio Judaïka. On a la chance également, bien sûr, d'avoir l'ambassadrice près de nous, Edith Abou Rosenzweig, qui est avec nous. Voilà. Madame l'ambassadrice, un mot pour Radio Judaïka. C'est pas votre premier voyage, vous, à Auschwitz? C'est pas le premier voyage, mais la première fois, je n'étais pas une maman, et maintenant, c'est plus fort, c'est plus triste. Vous voyez les choses autrement? Oui, exactement. Le petit chaussure des enfants, le petit lunettes, les cheveux. C'est vraiment... Alberto Israel, il a dit maintenant, et il a nous raconté comment un bébé a tombé, et après, laissé a pris le bébé et jeté dans le feu comme ça, vivant. Et vraiment, c'est une expérience très surréelle. Vous aviez envie de venir, vous étiez occupé, la vérité, vous aviez envie de venir pour assister, pour être là avec nous, pour être là avec Radio Judaïka, pour revoir quelque chose que vous connaissiez, mais qui est différent finalement, c'est différent à chaque fois. Exactement. À chaque fois, tu vois, à chaque fois, vous êtes différent. Alors à chaque fois, l'expérience est différente. Oui. Merci beaucoup. C'est l'ambassadrice d'Israël, Edith Rosenzweig Abou, qui est avec nous également. Vous voyez qu'on va pas trop longtemps, on laisse les personnes, on laisse les personnes tranquillement. Voilà. Stéphane, peut-être un petit mot. Vous êtes le président de Radio Judaïka à la base aussi de ce voyage, un voyage qui devait déjà être fait il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé et puis finalement on y est? Effectivement, le voyage devait avoir lieu le 17 décembre 2020, donc il y a exactement 3 ans, et c'était, vous en souvenez tous, la veille du premier confinement, la veille du Covid, hein, donc on a dû annuler, contraint, et bon, parce qu'on avait un devoir de préserver la sécurité de nos participants, et on a de cesse de réfléchir à reporter ce voyage, et on a essayé de le reporter à plusieurs reprises, et encore l'année dernière, on devait le faire au moment du départ de la guerre en Ukraine. Et donc voilà, et aujourd'hui finalement, après beaucoup d'obstination, on a réussi à de nouveau à être présent aujourd'hui, et c'est assez exceptionnel. On est au complet, c'est magnifique. On a la chance d'avoir le témoignage d'Alberto Israel qui nous fait la visite de Birkenau. Voilà, donc c'est assez unique. Je pense que tout le monde devrait pouvoir au moins une fois venir ici pour ressentir malheureusement ce
C'est important d'être là pour raconter. C'est aussi une des missions de Radio Judaïka. Oui, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ce qui est assez surprenant, c'est que de nombreux auditeurs sont présents, que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas l'habitude de voir, et des juifs, des non-juifs, et qui nous écoutent et qui ont été sensibles à cette mission qu'on a décidé d'organiser aujourd'hui. Et voilà, donc c'est fabuleux. Je pense qu'il y a d'autres organisations qui auront envie d'organiser dans le futur de nouveau cet événement, et peut-être associé à Judaïka. Voilà, ça fait partie de notre mission, et donc je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'on soit là, Olivier. Merci beaucoup, merci voilà. Stéphane. Voilà, Stéphane Benaïm, le président de Radio Judaïka. On va essayer de rattraper Alberto Israël, qui à mon avis témoigne encore. On va aller l'écouter. On va aller écouter Alberto. Voilà. Pardon. Vous allez la voir. Voilà ce que je... Voilà, grosse délégation en tous les cas. On est là, moment très émouvant. Ce qu'on a vécu ce matin était déjà fort. Mais ce qu'on fait actuellement, avec le témoignage d'Alberto c'est lui le chef, hein, c'est lui qui a pris la main. Autant Auschwitz, c'était les guides qui prenaient la main, autant ici, c'est Alberto Israël qui a pris la main. Et puis nous, on est là pour l'écouter. On est là pour écouter, pour témoigner et pour un jour raconter également. Voilà, on a beaucoup de chance en tous les cas de l'avoir avec nous. Voilà. Pardon. Voilà, deuxième crématoire. Là en dessous, il y a de la cendre. Non, la cendre de nos parents se trouve là en dessous. Alors, on va voir les tombes. Oui, alors, on va partir, alors là-bas, par là. On avance. Attention, s'il vous plaît. Je vous assure que c'est pas la première fois qu'Alberto Israël vient à Auschwitz. Il est venu, à mon avis, des dizaines de fois pour témoigner, pour apprendre à tous les gens ce qu'il a vécu. Et on sent, bien entendu, que l'émotion est tellement encore présente, tellement là. Voilà, les fours crématoires, hein, des fours qui détruits, pour pas qu'on puisse dire ce qu'ils avaient fait. Ils ont tous, c'est les SS qui ont dynamité juste en janvier quand ils ont pris la fuite. Ceux qui ont resté, les SS qui sont restés, ils voulaient être jugés par les Russes. Les Russes ont dit, vous avez jugé ces gens que vous avez tués. Non, alors vous aussi, vous ne passerez pas sans jugement. Et on les a pendus. Donc, quand vous avez vu, c'est le crématoire, le petit crématoire là-bas. Derrière, il y a un pendu. Ils sont pendus tous là-bas. C'est pour pondre les SS. Philippe Markiewicz, président du consistoire, vous avez tenu à
à faire partie de ce voyage. C'est pas votre premier, mais c'est chaque fois une autre émotion, Philippe Markiewicz? C'est une émotion naturellement, évidemment, et surtout une émotion en entendant Alberto Israel, dont le témoignage est essentiel et remarquable. Et vraiment, je tiens à lui dire combien il nous a tous émus et combien sa présence est importante pour transmettre le message essentiel, le message de mémoire, et pour que ça n'ait jamais plus pour personne, ni pour les juifs, ni pour personne. Donc, je salue vraiment Alberto Israel de manière tout à fait exceptionnelle, parce que c'est un homme remarquable qu'on a eu la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui grâce au voyage organisé par Radio Judaïka, que je remercie également pour son ouverture d'esprit, parce qu'il a ouvert ce voyage non seulement à des juifs, mais également à des non-juifs. C'est un signe tout à fait positif vers la société belge. Voilà, Alberto Israel, 96 ans, il a dit il était ici déjà quand il avait 17 ans. Si on ne se trompe pas, on est à 79 ans. Il était ici. C'est impressionnant tout ce qu'il raconte, tout ce qui nous fait partager, tout ce qui nous fait vivre. C'est impressionnant, c'est remarquable. Quelle force de caractère, quelle volonté. Et vraiment, c'est un grand monsieur. Merci beaucoup Philippe Markiewicz, président du consistoire, que vous aurez le plaisir qu'on aura l'honneur de réécouter tout à l'heure lors du MIF4 final. Voilà. En attendant, on va continuer à suivre la délégation, à suivre ce groupe, je le redis, organisé par Radio Judaïka, et on n'en est pas peu fiers. C'est tellement important et ça fait partie de notre travail, de notre mémoire, de notre devoir. Voilà, on va vous retrouver d'ici quelques instants pour un nouveau live. Je vous retrouve d'ici quelques instants, on va redémarrer.